Alors, je vous ai apporté un petit bonhomme. Voilà. Tchouk. Ce petit bonhomme, il est utilisé dans les écoles d'art où on apprend à dessiner des humains. On va proposer aux élèves de s'exercer à donner le mouvement d'un geste. Voilà. Le joueur de tennis, on va essayer de saisir, de faire des esquisses pour avoir le bon mouvement. Et donc, les élèves vont faire des esquisses pour saisir voilà, l'intention du mouvement. Même les grands peintres, on voit dans les musées, j'ai déjà vu ça, ils ont des carnets d'esquisses jusqu'à la fin de leur vie. Avant de faire un tableau, ils font juste des esquisses pour avoir l'essentiel du mouvement. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre de la chair et mettre des vêtements. Hein. Et puis, pour arriver à faire quelque chose comme ça, hein, un drapé, eh bien, il est nécessaire d'avoir une bonne maîtrise du corps et du mouvement. Sinon... Voilà. Eh bien, nous, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'on a fait depuis le début de cette formation, c'est de saisir l'essentiel, le coup de crayon, l'intention, de faire des esquisses de cette dynamique de la CNV. Et donc, voilà, j'ai bien intégré l'observation des faits, je dis mon ressenti, je nomme mon besoin et je fais ma demande. Et ça, c'est vraiment important de s'exercer, de faire des gammes pour que ce coup de crayon, on le garde jusqu'au bout, on le garde tout le temps. Mais après, quand on va à la rencontre des autres, ben on va plutôt montrer ça plutôt que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'une manière scolaire, mais on va trouver une manière fluide qui fait que notre message y passe, tout en contenant la quintessence de ce qu'on a vu, mais d'une manière qui ne fait pas la personne qui sort d'un cours, quoi. Voilà, que ce soit intégré. On appelle ça la girafe gros sabot, où on met vraiment les choses bien, de manière bien scolaire, puis après la girafe de rue, celle qui va être invisible. On ne va pas vous repérer, ah, elle vient de faire une formation de CNV. Voilà. Alors, ça va nous donner, le fait de cultiver cette structure intérieure, ça va vraiment nous permettre de rester en lien avec l'essentiel de ce que nous voulons faire. Et ça, c'est vraiment important de garder cet essentiel pour l'auto-empathie. C'est-à-dire, quand je suis seule avec moi et que je me demande, oh là là, là je suis bousculée, qu'est-ce qui se passe? Et là, je peux le faire pour moi. Alors, O, S, B, D. Voilà. Et je vais chercher. Alors, c'était quoi les faits là qui m'ont stimulé? C'est quoi mon ressenti? C'est quoi mon besoin? OK, comment je peux faire pour nourrir mon besoin? Pour aller mieux, pour aller de l'avant? Voilà. Et là, j'ai fait ma petite descente vers moi-même. Mais après, avec les autres, eh bien, on va sortir de cette forme-là pour trouver de la souplesse et trouver de la variété. Et c'est cela que je vous propose de regarder ensemble en prenant dans votre livret la page 8 qui s'appelle « Vocabulaire varié pour une CNV fluide ». Voilà, donc nous avons vraiment une grande palette de vocabulaire. La liste n'est pas exhaustive et ce qui est intéressant, c'est de varier, c'est d'acquérir de la liberté pour s'exprimer d'une manière de plus en plus fluide. Pour une CNV vivante. Merci.